Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une présentation rapide du logarithme népérien. Alors le logarithme népérien c'est une fonction de référence vraiment très importante en mathématiques. On va la présenter à l'aide de la fonction exponentielle. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est on va beaucoup travailler avec la courbe de la fonction exponentielle. Donc je vais vous apprendre déjà à tracer cette courbe de façon assez rigoureuse et assez rapide avec les quelques points importants qu'il faut connaître. Vous devez savoir donc que exponentielle de 0, ça va. Ça c'est la première chose. Alors je vais tout noter et après on verra ce qu'on en fait. Donc exponentielle de 0 égale à 1. Sur la courbe, vous avez déjà un premier point ici, donc par lequel va passer la courbe de la fonction exponentielle. Deuxième chose que vous avez vu, c'est que exponentielle de 1, c'est donc le nombre e qui vaut à peu près 2, ici on va rester sur 2,7. Ça me donne un deuxième point. Quand 1, on est à peu près à donc 2,7. D'accord, et donc ici, je vais trouver le nombre e. Une chose très importante pour tracer la courbe de la fonction exponentielle, c'est la tangente donc au point d'abscisse 0, c'est-à-dire ici. À cet endroit-là, vous savez que la dérivée d'exponentielle, je vais vous la rappeler, exponentielle, la dérivée c'est elle-même. D'accord? Donc, si vous voulez la dérivée en 0, c'est donc 1. Donc la pente au niveau de cette croix ici, c'est de 1. Alors une pente de 1 dans un repère, ça correspond tout simplement à la diagonale des carreaux ou des carrés ou des rectangles d'unité. Donc ici c'est un repère ortho normal. Donc ici ma direction 1, vous voyez, c'est la diagonale de ce carreau d'unité 1. Donc au niveau de cette croix, ma tangente, eh bien, elle sera dans cette direction. Ça c'est la direction donc de la tangente. Alors cette direction est importante, elle va me permettre de m'appuyer pour tracer correctement la courbe de l'exponentielle. Vous savez ensuite que la courbe exponentielle, elle a une asymptote horizontale en moins l'infini. Donc on va arriver d'ici, là, dans la gauche. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter doucement jusqu'à cette croix ici, là où vous avez une tangente, en respectant bien la direction au niveau de cette croix et en passant par la croix d'après. Donc ça donne ceci. Alors ici, bon, au début c'est pas évident, voilà. Et là vous allez essayer donc de faire passer bien parallèlement. Voilà, vous devez ressortir en passant par cette croix. Et voilà. Donc ça c'est la courbe à peu près. Elle est assez précise, même sans voir. À main levée, ça c'est la courbe d'équation, donc y égale exponentielle x. Donc je répète, l'asymptote horizontale à gauche, la tangente avec la bonne pente au niveau ici de l'abscisse 0, et le point 1 de coordonnées 1e. Voilà, avec ces ces quatre informations, donc l'asymptote, la croix, la tangente et le point ici d'abscisse 1, vous avez une courbe d'exponentielle vraiment assez précise. Et elle va nous servir à tracer la courbe du logarithme et à le définir même. L'exponentielle, c'est une fonction, vous le savez, strictement croissante. C'est une fonction dont le domaine de définition est R. Vous voyez, pour chaque abscisse, on a bien une ordonnée. Et l'ensemble image, c'est 0 plus l'infini ouvert. C'est-à-dire que chaque nombre positif est un exponentiel. Et donc ici, chaque nombre de l'intervalle 0 plus l'infini a un antécédent et un seul par la fonction exponentielle. Ça, c'est le TVI qui nous dit ça, par continuité de la fonction exponentielle. Et d'après ces deux limites, 0 en moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. Donc, on va pouvoir justement créer ce qu'on appelle une fonction réciproque. Cette fonction réciproque, elle va s'appeler le logarithme népérien. Ainsi, comme exponentielle 0 égale 1, on va définir donc, une fonction logarithme qui dira que le logarithme de 1, c'est 0. C'est-à-dire que l'exponentielle donc envoie 0 sur 1, et le logarithme va faire l'inverse, va renvoyer le 1 sur le 0. D'accord? Donc dans ce sens, on a l'exponentielle, et dans l'autre sens, on aura le logarithme. Pour 1, par exemple, 1 est envoyé sur exponentielle de 1, donc sur e, par la fonction exponentielle, la fonction que e va renvoyer ce 1, ça sera la fonction logarithme. Et à chaque fois, on va comme ça pouvoir inverser un couple y égale exponentielle x. Donc y égale exponentielle x. On va l'inverser. Et x sera égal à le logarithme de y. Alors, on met des parenthèses. Et donc, ça nous permet comme ça de définir une fonction logarithme qui va aller, elle, de 0 plus l'infini ouvert dans R. C'est-à-dire qu'à chaque nombre réel strictement positif, vous pourrez donner une valeur qu'on appellera le logarithme de ce nombre. Je répète, on va définir la fonction logarithme népérien qu'on notera ln, les deux initiales. C'est une fonction donc qui va aller de 0 plus l'infini ouvert en 0 dans R.
qui va être la réciproque de la fonction exponentielle. Donc AX, elle va associer ce qu'on appellera le logarithme de X. Et ce logarithme de X, il est défini par une relation très simple. Si on a Y qui est égal à ln de X, eh bien, ça équivaudra à dire que X, c'est l'exponentielle de Y. Donc ça va en fait inverser le couple classique qu'on a défini avec la fonction exponentielle. Alors graphiquement, ça va avoir plein de sens. Donc je répète, ça veut dire que quand vous dites que le logarithme de 1 est égal à 0, eh bien, c'est comme si vous disiez que l'exponentielle de 0 est égal à 1. C'est deux fonctions qui vont aller toujours ensemble. L'une va annuler les effets de l'autre. On fait le chemin dans l'autre sens. Le logarithme de E, eh bien, il est égal à 1 parce que, tout simplement, exponentielle de 1 est égal à 1. Donc ici, exponentielle 1 est égal à E. Donc logarithme de E est égal à 1. Et on a comme ça, eh bien, plein de couples qui vont se créer. Comment tracer la courbe de cette fonction ln à partir de l'exponentielle? Vous allez voir, c'est très simple. Alors première chose, on sait que ln de 1 vaut 0 parce qu'exponentielle 0 vaut 1. Donc ici, ce point qu'on avait pour la fonction exponentielle, vous allez le retrouver ici. D'accord? En 1, le logarithme vaut 0. Ensuite, un deuxième point intéressant, exponentielle de 1 c'est E, donc ln de E vaut 1. Donc en 2,7 par ici, la courbe vaudra 1. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, ce que vous pouvez remarquer, c'est que ces points-là, ces deux points, ces couples de points sont symétriques par rapport à une droite que j'ai tracée bien avant. La droite d'équation y égale à x, qu'on appelle la première bisectrice du plan. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette droite? Et là, je vais vous demander de regarder à gauche. Alors ici, c'est donc ma droite d'équation y égale x. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette droite? Eh bien, elle sert déjà, par exemple, pour utiliser les tracés des suites définies par récurrence. Elle a un petit avantage, cette droite, quand on utilise sa symétrie. Une symétrie d'axe. Quand on prend un point, par exemple, de coordonnées, ici, je vais prendre 1, 3. Il y a un point ici, et un point là, qui sont importants. Donc la croix que j'ai faite, c'est la croix de coordonnées 1, 3. Ici, donc horizontalement, vous allez trouver ici un point qui a pour ordonnée 3, vu qu'il est sur la droite d'équation y égale x, les coordonnées de ce point, c'est donc 3, 3. En bas, j'ai un point qui est aussi sur cette droite rouge, donc ses coordonnées, vérifie y égale x, c'est donc le point de coordonnées 1. Et vous avez un point ici, donc sous celui-là et sous celui-là, qui a donc pour coordonnées, assez simplement, son ordonnée C1, son abscisse C3. Donc c'est le point de coordonnées 3,1. D'accord? La figure que je viens de tracer, ici c'est un carré, d'accord, de côté 2. Et bien vous pouvez remarquer, dans un carré, les diagonales se coupent dans leur milieu et en angle droit. Donc quand je relie mes deux croix, ici, eh bien l'intersection a lieu sur le milieu du segment et avec un angle droit. D'accord? Ce qui fait que, eh bien, dans un repère orthonormal, eh bien, pour obtenir le point de coordonnées inverse, c'est-à-dire là j'ai un 3, si je veux placer le point de coordonnées 3,1, je vais devoir utiliser une symétrie d'axe, eh bien, cette première bisectrice. Donc la symétrie par rapport à la première bisectrice, elle a la propriété d'inverser les coordonnées. Et ça, c'est ce qui va nous servir pour tracer les fonctions, les courbes des fonctions réciproques. Regardez bien sur le schéma. Ici, donc, j'ai mon point de coordonnées 1, E. Donc quand je vais aller ici, eh bien j'aurai le point de coordonnées E, E. En descendant jusqu'à droite rouge, j'ai le point de coordonnées 1, 1. Vous pouvez vérifier. Et donc, en terminant le carré, j'ai le point de coordonnées E, 1. Et donc, plus simplement, eh bien, on fait ça directement. On prend notre point, on projette perpendiculairement et on se débrouille pour le mieux. Alors ça, c'est vraiment pour expliquer. À la pratique, on place les points et on va connaître vraiment cette courbe. Donc ça, c'est le premier point. Pour l'autre, vous voyez, on a une symétrie. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que chaque point de la courbe verte va donner, par symétrie d'axe Y, donc la première bisectrice, un point de la courbe de la fonction exponentielle. Donc si vous connaissez de la courbe ln, donc si vous connaissez bien l'exponentielle, et vous connaissez aussi très bien le logarithme, puisque la courbe, c'est la symétrique de la première. Donc on a comme ça des propriétés qui vont en découler très rapide. Vous n'aurez même pas à les apprendre, il faudra juste connaître cette symétrie. Alors qu'est-ce qu'on a comme propriété très rapide? Ensuite, autre réflexion sur les pentes avec cette symétrie. Alors, je vais considérer donc ici une pente, on va dire 1
et 2. Comme ça, je prends un exemple, vous généraliserez. Voilà. Qu'est-ce que ça donne par symétrie? Par symétrie, ce point ici va être envoyé ici. Celui-là va être envoyé là, donc j'obtiendrai ceci, et j'obtiendrai ceci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au lieu d'avoir une montée horizontale, enfin, on avance de 1, on monte de 2, ici on va monter de 1 et avancer de 2. Ça veut dire quoi? Que le coefficient directeur qui ici était 2, d'accord, le coefficient directeur c'est 2 sur 1, c'est la montée divisée par l'avancée horizontale, donc coefficient égale 2. Et bien ici, vous aurez un coefficient qui sera inversé. Au lieu d'avoir 2 sur 1, vous aurez 1 sur 2. Donc là, le coefficient sera 1,5. Donc quand on fait une symétrie comme ça, eh bien les coefficients s'inversent. Le signe ne change pas, donc le logarithme sera toujours croissant. Les coefficients des tangentes seront toujours positifs, mais les pentes vont être inversées. Donc là où l'exponentielle monte très vite, le logarithme va monter très doucement. C'est-à-dire que si vous avez une pente de 10 sur l'exponentielle, vous aurez une pente de 1/10 sur le logarithme. Et là où l'exponentielle monte très peu, ici, vers le côté négatif, eh bien le logarithme, lui, eh bien, va monter très vite. Alors l'exponentielle, il partait de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il donnait des valeurs strictement positives. Donc par symétrie, le domaine de définition du logarithme va être 0 plus l'infini. La symétrie de cette asymptote horizontale va être une asymptote verticale ici. Ça, il faut bien le comprendre, d'accord? Cette partie bleue, là, c'est la symétrique de la partie qui est là. Alors, je ne l'ai pas assez collé peut-être, mais on va arriver par là. Voilà. Et on va monter jusqu'où? Eh bien, on va monter jusqu'au premier point qu'on avait déterminé ici. Alors, la tangente à cet endroit-là, par symétrie, ça c'est intéressant, ça va être la même, parce que la tangente est parallèle à l'axe, donc par symétrie, ici, vous aurez une tangente parallèle. Donc l'exponentielle, ici, le logarithme en 1 va avoir une pente aussi de 1, donc c'est facile à tracer. Donc pour tracer, eh bien, on va toujours placer en premier le point de coordonnée 1, 0, ici, avec on a une petite tangente ici. Sa pente, elle est comme ceci, dans la diagonale des carreaux. On va arriver d'en bas, d'accord? Ensuite, on passera par 2,71, donc par ici. Voilà. On a donc 2 points, une asymptote verticale, d'accord? Donc on va arriver d'ici. On va monter jusqu'à la première courbe en respectant bien la pente, et on va se passer par. Et après, eh bien la courbe va monter, mais très peu, très peu. C'est vraiment une courbe quasiment plate. Hein. Voilà. Et ça continue, voilà. Et si vous l'avez bien compris, l'exponentielle montant très vite, le logarithme lui va monter très doucement. Donc voilà la courbe de l'exponentielle avec ses caractéristiques importantes. Donc ici, hein, on a donc une asymptote verticale. Ça voudra dire que on a une première propriété sur les limites. Hein. La limite de la fonction ln en 0 plus, c'est moins l'infini. On sait que ça monte toujours, ça on le démontrera. La limite en plus l'infini, là ça se voit moins. Mais c'est plus l'infini aussi. D'accord? Ensuite, chose importante, donc on a dit, le point vraiment le plus important du logarithme, ln de 1 égale 0. Ça veut dire qu'avant 1 c'est négatif, après 1 c'est positif, et vous avez une tangente de pente 1. Ça c'est très utile pour tracer. Ensuite un point qui nous dit que le logarithme de e vaut 1. Vous voyez bien que donc on a une courbe strictement croissante de 0 plus l'infini dans R. Le logarithme peut prendre n'importe quelle valeur. Et comme ça, eh bien maintenant vous savez hein, déjà à quoi ressemble la courbe du logarithme. C'est vraiment la même que l'exponentielle, mais sans symétrique. Alors, la seule chose que ne vous montrera pas, on va dire, cette illustration, c'est toutes les propriétés algébriques donc, du logarithme. On pourrait même redémontrer ici que la dérivée c'est 1 sur x. D'accord, mais ça ferait un petit peu long à force. Donc on va s'arrêter là. Ça c'est vraiment la présentation de départ de comment évidemment arriver à tracer la courbe du logarithme, comment savoir à quoi, comment on peut définir un logarithme. Donc je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de bien comprendre la construction de la courbe, c'est vraiment capital, je répète. Je vous souhaite une bonne fin de journée, évidemment. D'autres vidéos suivront avec plein d'exercices parce qu'il faut pratiquer. N'hésitez pas évidemment à liker si ça vous a plu.